C'est le début de notre jour 3. Et j'ai des amis qui m'ont entendu là toute la nuit. Pas sûr que j'ai hâte de sortir, là, mais j'ai une quinzaine de maringouins. Je peux pas vous garantir qu'ils ont l'air à me trouver appétissant, là, mais ils n'ont pas dû attendre là pour rien. Donc, Martin vient de sortir et il s'est rendu à moto. 11 degrés, 99% de taux d'humidité. Hé hé hé! Donc, mais non, il pleut pas. Il paraît qu'on a un beau coucher de lune, donc on va aller voir ça. Ça a très bien dormi, pas eu froid du tout. Hein? Ça a même eu un peu chaud. Ouf! Je dois avouer que c'est frisqué en sortant ce matin. Pas la fin du monde. Mais pas que je crois pas Martin, mais une image vaut 1000 mots. 11,1 degrés. 99% de taux d'humidité. Tiens, on va aller essuyer nos... Hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, mais regardez comment c'est beau. Wow, hein? Salut. Pas eu besoin du bear spray hier. Puis jeune homme. Et avec du café en plus là, matin là. Ça c'est un must. Puis il y a de l'air parfait. Avec le belle tasse qu'il a dit à me donner. Fait que là. La recette. Et voilà. Bonne journée. Notre dîner il est à quelque part là dans l'eau. Ça se ramasse à la main, c'est tout ça, moi qui y va. Hein? Roche, papier, ciseaux. Yeah, mais je vais tenir la caméra. Ouais, ça donne bien, c'est le caméra qui va dans l'eau. Vas-y. Ça a l'air que c'est toujours comme ça. Je m'en allais démarrer la caméra pour filmer la mouette qui vient nous quêter, mais je dois avouer que c'est une belle mouette. Et j'ai manqué la pigarde à tête blanche qui a passé juste devant nous. Ah, ben tranquillement. Elle a passé juste en rase-motte au-dessus du pont. On va sûrement voir d'autres. Oh, il y a un oiseau qui s'en vient là-bas, c'est quoi? Ah, ça s'appelle une mouette. Non, peut-être pas. Ben non, regarde. Regarde, il y en a un autre. Ah, il est beau, hein? Wow. Je l'ai eu pour une fois. Ben, c'est notre départ pour le jour 3. On est au kilomètre 38. Toujours à cet endroit-là. Il est un petit peu passé 8h30. Notre objectif, c'était 8h30. Prochain arrêt, si tout va bien, kilomètre 232, Broadback. Puis après ça, kilomètre 257, la rue Père. Mais avant ça, votre mission, et vous n'avez pas le choix de l'accepter, c'est de remonter à la côte. Que... Avec nos motos chargées, c'est ça? Ouais, c'est ça, là, c'est... C'est ça le tricky, là. Mais, oh ben. Ah, ça va bien aller. Pas chargé, c'est... C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais... Puis là, j'ai chargé encore plus mon top case pour d'une manière très intelligente. Donc, on va faire le tour pour une fois. J'oublie toujours une strap à quelque part. C'est ça la beauté des bagages flexibles. Il y a des straps. Ah, coudonc. Ça serait une première. Donc, on devrait pas se perdre aujourd'hui. Les options sont limitées dans les chemins, dans les routes à prendre. Donc, on va y aller. Première mission embarquée. Deuxième mission monter. Troisième mission se rendre. Donc,
Ah, première étape de réaliser. Oh, ça va être confortable. J'ai mis mon ordinateur dans le sac en arrière au lieu de dessus. Avec mes chaussures dans le sac, ça me fait comme une bosse dans le bas du dos. Ça va soutenir le dos. Donc, all set, partner. On est rendu à 93%, 15,6 degrés. Donc, on va mettre ça au neutre parce que la musique va partir. Là, j'ai pas besoin de musique pour monter ça. Non, ben, don't stop believing, c'est là qu'on a besoin. Comme si on avait fait ça toute notre vie. Bon ben. Attention au trafic. On est parti. 6h31 minutes pour notre destination. On devrait arriver, si on ne faisait pas d'arrêt, à 15h22. Mais là, on va avoir un arrêt obligatoire au 3. Hein, les perdrix au kilomètre 381. Donc, c'est parti pour une autre journée. C'est possible d'avoir des belles routes au Québec. Mais la question, c'est est-ce que cette route-là, elle est aussi belle parce qu'elle n'est pas numérotée? Message au ministère des Transports. Ça n'a pas de bon sens. Regardez comment c'est beau. Les cabanes de plywood. J'ai reçu un texto de Marie-France. Ah ouais, ça a rentré? Ça a réussi à rentrer. J'ai essayé d'appeler, mais ça n'appelle pas.
Quel genre de pont va-t-on traverser? Oh, quand même, hein? On approche du kilomètre 100, donc 100 km au nord de Matagami. Et regardez encore la quantité de feuillus, c'est surprenant. On va s'entendre que c'est du tremble. Peut-être un peu de boulot, et ça se limite pas mal à ça. Ce ne sont pas les essences exclusives, là, mais ce sont les essences dominantes. Mais quand même, où ça n'a pas été planté en monoculture d'épinettes noires, là. Regardez la belle végétation qu'on a ici. Et l'avantage, c'est que ça ne prend pas en feu facilement. Contrairement aux forêts nature de résineux. Puis moins de maladies aussi. Passer le kilomètre 152. Et on peut voir qu'il y a quand même encore beaucoup de feuillus, du tremble. Mais on voit que définitivement, à part ce spécimen-là, ils sont plus aussi grands et gros qu'ils étaient dans le sud. Je dirais, là, à la base, là, les plus gros qu'on voit, là, les plus gros, là, ont maximum 15-20 cm de diamètre, mais la plupart ont une dizaine de centimètres de diamètre. 10, 12, 14. La route est toujours aussi belle. Ce que je trouve surprenant, par contre, c'est le petit nombre d'animaux qu'on a vus depuis que nous sommes partis du kilomètre 38. Je vous dirais qu'environ kilomètre 48, on a vu un renard qui était assis pour nous souhaiter bon voyage, avec sa proie dans la bouche, hein, avec son snack du matin. Il semblait très fier de nous le montrer. Après ça, quelques perdrix et quelques corneilles. Rien d'autre pour l'instant. On verra comment ça va aller pour le restant du voyage. Je ne sais pas si on va en voir d'autres. Ah ouais, il y en a quelques-uns. Beaucoup de mélèzes dans le coin ici. En tout cas, ça me semble être des mélèzes. Là. Je demanderai à mon fils. Regardez. Là, je commence à comprendre pourquoi il y avait une affiche section sinueuse. On est tellement habitué de faire des lignes droites, là. Wow. On va prendre les courbes quand on les a. Disons qu'on va pas mener de 5. Dans quelques centaines de mètres, on va arriver. Belvédère, la rivière Broadback. Ah, regardez ce qui est dedans. Oh, il y a du monde là.
descendu, on va pouvoir se décharger des ordures. Et voilà. Une petite pause, ça va faire du bien. Pas trop long parce qu'on veut quand même arriver pas trop tard au relais. Mais ça va être ici, puis après ça, la prochaine, ça va être la rue Père. On va aller voir. On va sortir la paquette pour la première fois du voyage. Elle va servir demain pas après-demain quand on va aller visiter les installations à Radisson. Ben, pas tout, là, parce que quand on arrive pour aller à l'intérieur, exemple, à LG2, à Centrale, là, c'est no camera. Ah, d'accord. No camera, absolument no camera. Mais tout ce qui est à l'extérieur, on peut. Êtes-vous heureux, monsieur? Oui, monsieur, je suis bien heureux. Puis du monde honnête, c'est bien important. On est du bon monde, hein? C'est le fun de vous rencontrer, hein? Moi aussi, je pense ça. Hey, bon voyage! Wow! On pourrait descendre, aller jusqu'à Rivière, mais ça me tente plus ou moins. Toi, t'as pas mal de crampons autour de tes bottes. Moi, j'en ai juste un petit peu. Pour les gens qui n'ont pas compris, le monsieur avait échappé son portefeuille à halte. Ouais. Puis il y avait plus que 50 cents dedans. Ouais, disons que. Il y avait bien du rouge, puis c'était ça des pains. J'ai exagéré. Mais quand même. À peine. Mais quand même, ouais. À peine. Il y avait la quantité de rouge qu'on n'a pas souvent. C'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Ici, c'est la rivière Broadback. Ouais, c'est pas mal wow. Et puis, M. Langlois, La petite pause qui fait bien. oui, hein, c'est quand même un très bel endroit. Relax. Les routes sont belles. Avant de ça, sur l'asphalte, C'est possible. le ciel est bleu. Ouais, pas mal. Il y a quasiment de ça, ça va. Je sais pas, il leur reste combien ils ont de kilomètres de fait, mais il leur en reste encore plus de 100 à faire. Vaut mieux le faire en descendant le courant, avec le courant que le courant. Notre prochain stop, dans une vingtaine de kilomètres, la rue Père. On va se préparer à partir. Prochain arrêt, kilomètre 257, la rue Père. Donc une vingtaine de kilomètres, ça va aller assez vite. Et ensuite, ça va être... On va vider nos poches d'essence à la rue Père, puis après ça, on s'en va direct au relais. Parce qu'il est quand même 11h49, on n'est pas en avance sur le programme. Il était dit là, vers midi et demi, si on pouvait être au relais, ça serait parfait, mais là, ça va être plus 2h moins quart. Allons-y. Ça, tantôt, le monsieur, il avait ici à la halte échappé son portefeuille avec pas mal d'argent à l'intérieur. Puis une halte, c'est une halte. Un kilomètre. Rivière du Père. Nous autres, c'est le Belvédère qu'on veut. 1 kilomètre. Et voilà.
Dans le milieu de la place. Et voilà. Un autre petit arrêt. Un autre petit arrêt. Oh! Il y a des couvoirs à canard aussi. Une cabane à tabac. On voit le pont. Quand même, hein? Ah, bah ouais. On commence à jaser. Hey! C'est toi qui voulais aller te baigner? Non? Ah ben là. Oh, ils vendent pas mal. Comme dit si bien Martin, c'est maintenant l'heure de nourrir les chevaux. Je pense qu'il va. Où il n'y a rien qui coule, puis c'est l'essence de Martin que j'entends. Mais il me semble que c'est de plus en plus léger, que c'est bon signe. Ouais, quand même. Ça y va. C'est mieux que marcher jusqu'au relais en poussant la moto. Il fait 25,4 degrés. 37% de taux d'humidité. On est super bien. Encore une journée parfaite pour faire de la moto. Ouais, c'est pas mal plein ça. Non, c'est pas mal plein. Ça m'aurait surpris, j'avais juste 7 litres quand même. Ça a l'air que dans un voyage, ça prend un dégât d'essence. C'est Martin qui l'a fait. Et c'est fait, il n'y en aura plus. Et nous autres, on s'en va au relais. Kilomètre 381. On a 130 km à faire, allons-y. On est en haut de la moitié, on est aux 2 tiers. C'est parfait, allons-y, on y va. Bon, bien se placer sur le banc, sur la selle. Ouais, t'as tout un trou ici. Et on va avoir la vue à partir du pont. Pas obligé d'aller trop vite, il n'y a personne. Ouais. Pas facile, filmer de côté, en moto. Il y a 3 trous dans le chemin, puis ils sont sur le pont. Donc, bon, ben là, on fait un grand bout. Salut!
Ça, c'est pour aller vers Chibougamau. Mais on va passer notre tour pour cette fois-ci. 100 km. Ah! Ça va être le kilomètre 381, la civilisation au milieu de ce bel endroit. C'est l'arrêt obligatoire parce que là, on est même passé sous le cap du quart du réservoir. Ça fait pas longtemps, on est aux deux tiers de la moitié. C'est pas terrible, ça. Hein? En tout cas. Au total, on est au quart, donc c'est l'arrêt obligatoire pour le plein. Et là, je vais avouer que j'ai faim. J'imagine que je ne serai pas le seul. Les gens qui ne savent pas, je ne souffre pas de la faim généralement. J'imagine comment se débrouiller maintenant. Oh, station-service, c'est ce qu'on veut. On va penser de ralentir. Oh, extrême. Oh, pas de feu, hein?
Ça va faire du bien. Le gruau de ce matin commence à être loin, là. Le gruau de matin commence à être loin, tu dis? C'est pas une chose qu'on a du pain. On part du relais. Il est presque 3 heures, qu'allons-y. Parce qu'on a encore pour à peu près 3 heures, peut-être un peu moins, mais ça m'a dit que c'était moins beau le dernier 100 km. Là. On va se donner une chance, ça sort par là. Ça sort pas par là. « 240 km. Allons-y. On est reparti. La rivière East Main. Oxeo. On voit qu'il ne reste pas grand-chose, hein? Ah, la mine Éléonore. C'est par ici. 122 km par là. C'est quand même quelque chose. On est environ 20 km au nord du relais. Et c'est encore brûlé. On voit que la végétation reprend ses droits, là, mais... Partout. On est rendu 41 km au nord du relais. Et c'est encore brûlé des deux côtés, là. Et ici, il y a une lisière qui n'a pas flambé, mais en arrière, tout a brûlé aussi. « 52 km au nord. C'est sûr que c'est triste de savoir que tout ça a flambé, mais en même temps, il faut se souvenir qu'il n'y a pas juste du négatif avec les incendies de forêt. Ça permet aux forêts de se régénérer, de renaître. C'est juste que là, quand ça a cette ampleur-là, ça n'a pas de bon sens. Mais certaines espèces, certaines essences de conifères ont besoin de chaleur pour pouvoir se reproduire. Par exemple, certains types de pins où ça prend beaucoup de chaleur pour faire ouvrir la cocotte. Plus ou moins le cas ici, là, mais regardez. Oh boy! On vient de voir une affiche. Travaux sur 78 km. On va voir ce que ça va donner. Ça nous avait averti que à la fin c'était moins agréable. Si c'est des bouts comme celui-ci, ça sera quand même pas si pire. Mais ça reste quand même que c'est 78 km. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ouais, c'est vrai que
C'est asphalté partout, sauf quand ça ne l'est pas. Hein? Sauf que là, ma crainte, c'est que c'est pas le dernier 100 km, mais bien le dernier 160 km. Ça serait plus long. Il nous reste 143 km. Là. En tout cas, par ici, c'est pas un enjeu de trouver du sable pour la construction. À 120 km. Je pense que c'est une bonne idée. On va aller voir. On a une petite pause. Pas annoncé. Je suis sûr qu'il va l'apprécier. Ah, tabarnak. Ah ben là, par exemple, c'est du goudron. C'est une gang de comiques. Ouais, mais là, regarde, je vais essayer de me sortir ma botte de là. Le dessous de la moto, là, mais... Impressionnant. Non. C'est quoi ça? Non, j'ai plus rien. Ah, c'est encore bien pire, là. Ça a jammé. Fuck. La chaîne a débarqué. Non, ben, c'est pour ça qu'on a des assurances, ça a de l'air, hein? Oh boy! Il est 17h46. On est le 3 août et voici l'état de situation. On va le dire de même, il y a un écœurant qui a déversé du bitume dans la halte. Je me suis poigné dedans, mais là, on a réussi à sortir en tirant avec une sling. Mais là, le goudron est en train de couler partout dans la moto. Je suis venu dans le chemin pour rouler tranquillement, pour espérer que le goudron pourrait, par la force centrifuge, au lieu de couler, sortir puis poigner dans la roche. Le machin a débarqué. C'est plein. Là, j'ai réussi à enlever ça. Ça, c'est sans compter ce qu'on avait enlevé avant que je parte ça. Et j'ai réussi à enlever ça. Mais là, le hic, c'est qu'il y a un nuage. Puis le soleil va se coucher. Là, j'ai les mains pleines, de la misère à tenir la caméra. Regardez.
On est à 120 km de Radisson. On faisait un dernier arrêt. En avant, pas si pire, il y a du goudron sur le disque, là, mais là, à longue, ça va venir qu'à partir, là, mais ici, la chaîne est débarquée. Puis, non seulement qu'elle est débarquée, là, mais... En tout cas, c'est ici, là, l'enjeu. Les deux sont collés ensemble. Il fait plus aussi chaud. Il y a de quoi dedans là. Probablement du goudron. Il n'est pas question de partir 17 en moto puis d'aller plus loin en moto. Oh boy! Puis là, Martin, il y a un demi-kilomètre par là parce que c'est là qu'était le stationnement. Là, je vais m'hydrater un peu parce que je mange d'eau. On va réfléchir. Je l'ai-tu aimé, cette moto-là? Qu'est-ce qui va arriver? Allez, on est loin en tabarouette. Salut. Tu vas acheter ça dans notre liste de choses à amener, en tout cas. À 1 heure de notre destination, à 120 km de Radisson. C'est ça. Et voilà. Belle merde. On peut pas dire autrement. Ah boy. Là au moins, je dois remercier Elaine, qui est une autochtone, j'imagine une Cree, qui avait toute sa famille, on va le mettre en son soleil, à bord de son camion. C'est la seule. Les autres à qui j'ai signalé avant, ils n'ont pas voulu arrêter. Il y a 2 employés qui s'en allaient au 476. Je leur ai demandé qu'ils appellent la SQ. Que là, j'espérais, là, parce qu'il n'y avait pas de communication. Là, mais Elaine, elle a arrêté, elle a reculé. Elle avait Starlink à bord de son camion. Et j'ai pu me brancher, j'ai pas pu appeler SQ, là, mais j'ai pu me brancher sur son Wi-Fi, appeler Messenger France. Et là, faire le message comme quoi qu'on a besoin d'aide. Là, on va voir. C'est sûr qu'on n'est pas à la vie, à la mort ici, là. Mais est-ce que la SQ va se présenter ce soir ou de l'aide, là? Mais ça serait le fun. Mais ça serait le fun. Puis là, il faut qu'on essaie de trouver une solution pour le reste du voyage. Comment ça va? On va prendre le temps de réfléchir parce que là, je pense plus clair. Je pense que ça va être pas mal ça pour asseoir. On va attendre un peu, là, encore au moins 3/4 d'heure. On a du soleil encore. Là, le soleil, ouais, c'est ça. Le soleil, là, il frappe sa moto, ça permet au goudron un peu de ramollir puis de se vider. Là. J'ai quand même été capable d'enlever ça. Et d'enlever ça ici. Mais il y en a encore beaucoup. Il y en a jusqu'en haut là. Mais c'est surtout qu'il y en a au niveau du sprocket en avant. À moins d'un coup de chance assez terrible, là, ça sent la fin du voyage. Pour moi, on va s'organiser pour Martin. Salut! Ben, finalement, on n'ira pas camper au camping municipal de Radisson. Et voici notre camping de fortune. Donc, on est quand même pas loin du chemin, là, de la route principale,
qui mène à Billy Diamond. Si jamais on se fait manger par les ours cette nuit, au moins il y aura quelque chose. Tiens. Puis Martin va amener sa moto de ce côté-ci, là. Puis là, si demain matin, on n'a pas eu de visite de personne, Martin, il part vers Radisson. Puis moi, probablement que je vais pacter mon stock, puis je vais faire du pouce pour aller à Radisson. Quand même, j'irai à l'étape, là, je serai pas plus avancé. Au moins, aller au bureau de la SQ à Radisson. Puis peut-être même en profiter pour visiter LG2, faire la visite de LG2. Donc, c'est ça. On est en train de s'organiser. Parce qu'on a des amis, on a un fan club, là. Donc, c'est ça. On va se préparer pour la nuit. Peut-être que les agents ou un agent de la SQ va arriver et nous réveiller à la flashlight. Salut!